Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, Christopher Letang, le défenseur des Pingouins de Pittsburgh. Bobby Clampett, réputé professionnel américain qui, depuis, est devenu enseignant et commentateur. Également, Pierre-Luc Darvaux, adjoint de l'année sur la scène du golf professionnel canadien. Tout ça et plus encore, cette semaine, à l'émission Au 19e. En compagnie de Christopher Letang, qui avait une confidence à me faire avant qu'on débute l'entrevue en disant « On est sur un tertre de golf » et c'est pas souvent qu'on voit Christopher Letang sur un tertre de golf. Christopher, merci d'être là. Le golf et Christopher Letang, c'est pas la même relation que le hockey et Christopher Letang. Non, exactement. Même l'entraînement, je pense que chaque matin, moi, je me lève, je m'entraîne, je retourne le soir m'entraîner. Puis au cours de l'été, je switch avec un training puis une séance sur glace. J'ai pas d'autres loisirs comme le golf ou un autre sport. Qu'est-ce que tu apprécies de ce sport-là quand tu le pratiques ou quand tu le regardes? Qu'est-ce que le golf représente à tes yeux? Premièrement, la patience. Chose que j'ai pas. Quand je suis pas bon à quelque chose, j'aime pas ça. Puis, mais ce que j'admire, c'est quand je vois des golfeurs professionnels jouer sur les tournois de la PGA. C'est un sport qui prend beaucoup de patience, de dextérité. Tu vois, les élans sont perfectionnés pour qu'il n'y ait aucun mauvais swing. Puis, on parle d'une balle qui est miniature, qui va dans un petit trou. Fait que je pense que... Dans le vestiaire des Pingouins, est-ce qu'il y a des bons joueurs? Est-ce qu'il y a des gars qui s'agacent? Parce que vous avez quand même un hiver qui est moins rigoureux qu'à Montréal ou au Québec. Il y a de très beaux terrains. Oakmont en est un dans la région de Pittsburgh. Est-ce qu'il y a des joueurs qui c'est un sujet qui revient parfois dans le vestiaire, puis Christopher Letang regarde ça et dit « Ouais, on parle de golf ici. » Oui, bien, nos coachs, il y en a beaucoup qui aiment le golf. Je te dirais que il y a quelques joueurs, là, Neil, Crosby, c'est des joueurs de golf, Niskanen, c'est tous des gars qui aiment ça jouer au golf. Puis, on entend parler des petites games qu'ils ont jouées soit l'été ou soit vers la fin de la saison. Mais on n'entend pas plus parler de ça. Je pose la même question à tout le monde pour terminer. Même si tu n'es pas un golfeur qui apprécie ce sport-là à l'extrême, tu as le choix de te retrouver sur le terrain de ton choix, n'importe où sur la planète golf, avec 3 partenaires. Qui sont ces partenaires-là et où je vous envoie? Je connais pas tous les meilleurs terrains, mais je te dirais que sûrement qu'à Hawaii ou dans une place comme ça, ça serait un beau terrain, puis qu'on aurait la chance de profiter des belles vues, puis tout ça. Puis pour ce qui en est des personnes, je pense que j'irai avec mes amis proches. Parce que j'ai toujours du bon temps avec les autres, peu importe ce qu'on fait. Puis le golf, c'est quelque chose qu'on peut se retrouver en boys et avoir du fun. Bien, Christopher, je te souhaite une bonne saison. Merci. Voici notre question piège. L'année dernière, Phil Mickelson est devenu le 2e golfeur gaucher à remporter l'Omnium britannique. C'est Bob Charles de la Nouvelle-Zélande qui avait remporté cette compétition pour la première fois en tant que gaucher. La question, en quelle année a-t-il remporté sa victoire? Les choix de réponse. A, en 1953. B, en 1963. C, en 1973. La réponse après la pause. En quelle année Bob Charles a-t-il remporté l'Omnium britannique? C'est arrivé en 1963. Il l'avait d'ailleurs remporté en prolongation contre Phil Rogers. Le tournoi avait alors été disputé au Royal Lytham St. Anne's. En compagnie maintenant de Pierre-Luc Darvaux, qui vient d'être nommé à titre de professionnel adjoint de l'année par la PGA du Canada. Félicitations d'abord. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, Pierre-Luc, parle-nous un peu de ton passé. Qu'est-ce qui t'a conduit à mériter cet honneur? Je pense que c'est mes tout débuts. J'ai commencé à l'âge de 3 ans à jouer au golf. Puis j'ai dû arrêter pour mes études autour de 17 ans à peu près. Puis il est survenu une tragédie en 2004.
en 2008. Puis ma mère est décédée d'un cancer qui s'est généralisé, puis mon père était pris d'un cancer du cerveau en même temps. Donc ma mère, avant de mourir, me dit fais ce que tu aimes pendant qu'il est temps, puis il dit attends pas qu'il soit trop tard. Fait que j'ai renoué avec la passion, j'ai rencontré les gars de B2 Golf en pratiquant à l'intérieur, simplement. Maxime Beaulieu me dit ça serait le fun si tu deviendrais professionnel, je pense que tu as tous les talents, tu as une bonne prestance devant les gens, etc. Fait que, écoute, on s'est assis, on a négocié un petit peu pour commencer, puis on s'est lancé dans ce merveilleux monde de l'enseignement du golf. Oui. Et c'est ce qui t'a emmené au club de golf de Lévis. Là-bas, évidemment, la force, c'est probablement le programme d'enseignement, les programmes de développement. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Yes, écoute, je pense que B2 Golf a une équipe extraordinaire. On est quand même assez jeune, je te dirais, mais beaucoup d'expérience. Je prends juste Pierre-Luc Bergeron, 34 ans cette année, tombé pro, je pense, à 19 ans. Ça lui fait un bon background. Il me transmet ses connaissances, que ce soit au niveau des juniors, des adultes. On est beaucoup dans le développement, je te dirais, junior de ma part, de plus en plus avec les adultes, étant donné que ça marche énormément. Mais on pense que tout passe par les juniors pour l'avenir du golf, si on veut que ça continue de grandir un petit peu, là. Évidemment, quand on est premier à quelque part, c'est qu'on est un exemple pour les autres. Quels sont tes plans d'avenir à titre, justement, après avoir réussi à être le professionnel de l'année en tant qu'adjoint? C'est sûr que je veux rester avec l'équipe avec laquelle je suis. Idéalement, je te dirais, ça serait de devenir entraîneur régional, peut-être, qui sait, peut-être entraîneur de l'équipe du Québec. Il faut voir gros, comme on dit. Je veux développer encore plus mes cours privés avec les adultes parce que je me rends compte que les adultes ont besoin d'imagination un petit peu. Puis avec les juniors, je la développe assez. Puis ça marche énormément avec les adultes. Donc, continuez avec l'équipe, puis ça m'inspire à continuer parce que faites beaucoup de sacrifices pour me rendre là, je te dirais. Puis c'est un gros boost, Ouais. Maintenant, tu as 27 ans. La question a été posée à des gens beaucoup plus vieux que toi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment faire sortir le golf des problèmes qu'ils ont eus au niveau de l'économie? Il y a des clubs de golf. Le golf est en crise, on n'a pas à se cacher. Selon toi, qui a 27 ans, qu'est-ce qu'on devrait faire pour améliorer la situation du golf? La créativité, c'est la première chose à exploiter. On parle beaucoup des juniors, oui, c'est vrai, mais amener les parents des juniors, souvent, on se rend compte que les jeunes viennent et les parents restent seulement sur la terrasse. Faire des happenings, faire des événements un petit peu spéciaux, je te dirais. Pas nécessairement baisser les coûts de membership, vraiment plus y aller en créativité, en sortir plusieurs, aller chercher du nouveau monde, faire des tournois le fun, que les gens ne se sentent pas trop coincés, je te dirais, parce que l'image du golf a été ternie dans les dernières années. Donc, juste revigorer ça, puis y aller avec beaucoup de créativité. Oui. Pierre-Luc, un gros merci, puis bonne chance encore pour 2014. Merci beaucoup. Au terrain d'exercice, vous est présenté par Nike. Êtes-vous un parent et votre enfant est rendu assez grand pour être initié au golf? Voici quelques conseils pour des jeunes enfants de 6 à 14 ans. Les parents ont souvent la tendance de sauter directement à la grosse technique. Ce qui est important, c'est de montrer les fondamentaux. C'est de présenter à l'enfant les concepts clés du jeu, dont la prise. Tenir le bâton avec les deux mains l'une près de l'autre. La position initiale. Se tenir de sorte que la balle se trouve à distance égale entre les pieds. L'équilibre. Terminer le mouvement en équilibre lorsque l'on balance le bâton. L'élan. Les bras se balancent vers l'arrière puis vers l'avant jusqu'au prolongé, en copiant, en imitant et en le faisant. Il faut commencer avec un ensemble d'habiletés. Coup roulé, coup d'approche et ensuite l'élan complet. Un jeune enfant devrait avoir 1 à 3 sessions par semaine. Un maximum de 60 à 180 balles frappées en élan complet et de 200 à 400 en coup roulé et coup d'approche. Maintenant, côté équipement, un ensemble parfait serait de 3 à 6 bâtons. Un bois 1, un fer droit et ensuite un bois d'allée ou un hybride. Maintenant que votre enfant est prêt, tout ce qui vous reste, c'est s'amuser. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec. Éric, on va expliquer une situation qui arrive souvent sur un parcours de golf. Alors, on frappe notre balle dans un hasard d'eau à un endroit où c'est sec.
On décide de jouer notre balle. Malheureusement, on rate complètement notre coup et on l'envoie encore dans le même hasard. C'est quoi la procédure? Heureusement, lorsque ça arrive, tu n'es pas confiné à rester dans le hasard. De ton point d'entrée du coup précédent, tu peux prendre un allègement. Mais il ne faut pas que tu oublies de compter le coup que tu viens de faire. Ça, c'est certain. Alors, techniquement, on est dans un hasard latéral, 5 options. Je peux oublier la première qui est de frapper la balle là où elle est. Elle est carrément dans l'eau. Comment on calcule ça par la suite? Bien, tu as frappé 2 pour te rendre ici. Ton 3e coup, tu l'as envoyé dans l'obstacle. Ton 4e coup a servi à l'allègement. Donc, tu vas frapper ton 5e coup pour essayer d'atteindre le vert. Ça peut coûter cher, essayer d'impressionner ses amis. Effectivement. Bon golf. Dans le monde du golf, il y a d'innombrables professeurs qui ont chacun leur théorie et leur technique. Il y en a un, il est avec nous aujourd'hui, dont la technique est très simple, c'est-à-dire l'impact à la balle, c'est la chose prioritaire. Je vous présente M. Bobby Clampett, qui est un golfeur professionnel et avec qui on pourra faire l'entrevue en français, parce que M. Clampett, sa mère est d'origine française, donc française d'où? Elle vient de Cambrai, c'est le nord de la France, oui. Mais je suis né aux États-Unis. Oui, mais malgré toutes ces années, vous avez réussi à garder le français. Oui, j'aime bien parler français parce que chez moi, on n'a pas beaucoup d'occasions de parler français. Mais c'était ma première langue avant qu'anglais. Alors, c'est très bien. On va profiter des quelques minutes justement pour en parler en français et parler de golf en français. Oui. Monsieur Clampett, hier à l'extérieur, je vous voyais faire une démonstration, expliquer aux golfeurs, arrêtez de vous creuser la tête, pensez à l'impact. Expliquez-nous votre théorie par rapport à l'élan de golf. Oui, c'est vraiment très simple parce que quand vous prenez des enseignants, les professionnels de golf avoir un technique qu'ils voudraient tous les gens faire. Les techniques de... le club sera sur cette position ici, les mains, ce serait d'être position comme ça, le shaft, le club face, tout ça être parfait. Mais le golf n'est pas comme ça, parce qu'il y a des joueurs qui sont les meilleurs joueurs du monde, qui a toutes les choses comme ça. Le club serait... Un serait comme ça, l'autre serait comme ça, un avec le club face comme ça, l'autre là-bas. C'est tout différent. Alors, quel est le meilleur? Est-ce que c'est vraiment important d'avoir le club en place parfait? Et moi, j'ai trouvé que la chose qui est le plus important est d'avoir l'impact. Parce que l'impact est la chose que tous les meilleurs joueurs seront... et c'est très bon à l'impact. Ils sont tous les mêmes à l'impact, mais les amateurs sont tous différents à l'impact. Et c'est vraiment simple de savoir comment ça se fait qu'on doit faire pour l'avoir l'impact comme les professionnels. Si on a l'impact comme les professionnels, nos jeux seraient beaucoup mieux. Mais on va parler spécifiquement de votre carrière. Vous avez été sur le circuit de la PGA. Maintenant, quand on regarde la chevelure, on se rend compte que vous êtes du côté senior. Est-ce que vous serez encore du côté senior cette année? Oui, cette année, bien sûr. Ce serait mon 5e année pour jouer sur le circuit de senior. Et je suis très heureux d'être là-bas. I love coming to Montreal, love coming to Quebec. And really looking forward to Quebec City this year to come and play in the championship. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. L'équipement de golf, ça inclut aussi ce que l'on porte. Et Pierre, ça veut dire des souliers. Est-ce qu'on est toujours dans l'ère de la légèreté? En fait, on essaie toujours de trouver les matériaux les plus légers, les plus confortables, sachant que l'on marche environ 7 km durant une ronde de golf. À commencer par la plus grande nouveauté en 2014, elle nous provient de FootJoy et c'est le DNA. En plus d'offrir un modèle aux lignes plus avant-gardistes, comparativement à ce qu'on est habitué de connaître chez FootJoy, les ingénieurs ont mis le paquet pour ce qui est du confort de votre pied. Une mousse mémoire sur le col et la langue, en plus d'une semelle intérieure plus épaisse. Maintenant, chez Adidas, on a connu un grand succès avec le soulier Adizero et on récidive cette année avec le Adizero One. Version améliorée, 10 plus léger que l'an passé, mais plus stable parce que la semelle externe est 20 plus large. Si on va du côté de Puma maintenant, le soulier BioFusion est offert avec ou sans crampons. Oui, on a vraiment une belle différence avec le soulier à crampons si l'on le compare avec le SL Fusion de l'année dernière. On a une semelle externe plus légère et plus flexible. Sans oublier l'enveloppe extérieure en Revonica Plus, une microfibre unique à Puma qui permet au soulier de conserver sa structure tout en étant très léger. Maintenant, chez Nike,
On a aussi amélioré un soulier qui a connu beaucoup de succès par le passé. Oui, le Tiger Woods 2014 est un soulier qui est rendu à sa 4e génération avec une semelle ultra flexible, ce qui donne un contrôle inégalé à votre pied tout en lui garantissant un maximum de confort. Un peu comme un soulier de course. Pierre, des souliers, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets et même tous les styles. C'est important d'essayer plusieurs paires de façon à comparer, bien sûr. Eh bien, Pierre, c'est déjà la fin. Malheureusement, oui. Ça fait plaisir de travailler avec toi, Jean-Sébastien, et de vous informer sur les récentes nouveautés dans le monde du golf. Merci à toi pour ta précieuse collaboration. Et moi, je vous dis à bientôt et peut-être même sur un parcours de golf au Québec. Bye tout le monde. Le regroupement à part, c'est une association de clubs, c'est un regroupement de clubs. Lorsqu'on est membre dans un terrain de golf, automatiquement, on fait partie des autres terrains de golf. On peut jouer 5 fois par année gratuitement. La seule chose qu'on a à défrayer, c'est le coût pour la voiturette. À ce moment-là, la voiturette est obligatoire. Il y a un supplément lorsqu'on devient membre dans un club de golf, automatiquement, ça nous donne la possibilité d'aller jouer sur les autres parcours. Initialement, on était 27 terrains. On a perdu 2 terrains, malheureusement. Par contre, on avait une région qui n'était pas développée, qu'on n'avait aucun terrain, qui est le Saguenay. Et cette année, Saguenay-Arrivida a adhéré au regroupement à part, ce qui nous couvre vraiment tout le Québec. De l'Abitibi, on va jusqu'au bas du fleuve, au Bic à Rimouski. On joue à Mille-Bay, on peut jouer dans l'Outaouais, le Saguenay, région de Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. On est vraiment bien éparpillés au niveau de la province du Québec. Après 8 ans d'activité avec le regroupement à part, on a sorti, à la fin de la saison l'année passée, le Part Découverte. À fin de compte, c'est une carte que vous n'êtes pas obligé d'être membre d'un des 26 terrains de golf. Vous achetez votre carte et ça vous donne la possibilité de jouer 4 fois à chaque terrain de golf, à chaque parcours. Et vous avez des rabais de 25, aller jusqu'à 40 d'après-midi. Présentation de votre carte et automatiquement, vous avez vos rabais. Vous êtes considéré comme un membre régulier comme d'un club de golf. Et vous avez droit aussi, on a des activités annuelles qui est le tournoi invitation au mois de juillet. On a aussi le championnat des champions qui a lieu au mois de septembre après le championnat des clubs. Et ça fait, à fin de compte, c'est une grande famille. On a au-delà de 6 000 membres à travers du Québec qui font partie du regroupement à part. Fonctionnement avec regroupement à part, la beauté, c'est on travaille avec le système de GG Golf. GG Golf qui est au-delà de 125 clubs de golf au Québec. Les 26 terrains, c'est une priorité. Il faut faire partie de GG Golf. Les gens, lorsqu'ils réservent, ils réservent en ligne. Maintenant, avec les téléphones intelligents, les tablettes, on réserve directement. Ça peut être le soir à 11h ou le lendemain après-midi, peu importe. On décide de jouer dans 3 jours où on va aller jouer. On vérifie les terrains qui sont disponibles, soit sur le Montérégie, Rive-Nord, Rive-Sud, peu importe. Et à ce moment-là, ça nous donne toute la possibilité où on peut aller jouer. Et on a fait notre inscription directement en ligne. On est 6 000 membres, il se joue 15 000 rondes de golf durant la saison. Il y a des interclubs qui se forment entre des terrains, il y a des activités, il y a des mini-tournois. L'autre point qui est bien important, c'est que lorsque vous jouez, vous êtes toujours considéré comme un membre du club de golf, que vous faites partie vraiment du club de golf, que ça, c'est vraiment important. L'avantage de faire partie du regroupement à part, qu'est-ce qui est le fun, c'est que d'être membre d'un club de golf, c'est le fun. Une journée, tu peux avoir un tournoi, tu veux jouer, tu peux pas jouer parce que le terrain est fermé. Par rapport à un tournoi, par rapport à des rénovations, réparations, tu peux aller jouer dans les 25 autres terrains de golf. C'est la beauté du regroupement à part, de s'associer et de toujours jouer sur le même parcours. Des fois, ça devient un petit peu monotone, tandis que là, bien, si vous avez la possibilité d'aller jouer gratuitement dans d'autres terrains, c'est toujours plus agréable, c'est toujours plaisant aussi. Vous pouvez vous inscrire en ligne, les informations au téléphone et tout, et je vous souhaite une bonne saison de golf. Cette année, le club de golf Château-Bromont célèbre son 50e anniversaire. Et avec le retour de Martin Ducharme à titre de directeur général, on nous promet une saison haute en couleurs. C'est sûr que la première impression qui frappe tout le monde, qu'on soit d'un côté du terrain ou de l'autre côté, c'est le côté panorama. C'est vraiment spectaculaire de voir le mont Bromont et de voir aussi de l'autre côté toute la fin de la Montérégie et le début des cantons de l'Est. Et un des gros points très importants, c'est qu'à Bromont, il n'y a pas de moustiques, c'est vraiment génial. C'est un terrain qui peut être extrêmement facile comme il peut être extrêmement difficile, tout dépendant de quelle couleur de jalon vous allez partir. Donc, chaque trou est différent et chaque trou est très ouvert. Donc ici, vous ne pourrez pas perdre une balle dans le bois, il n'y en a pas. Donc, vous allez avoir les lacs qui sont quand même bien positionnés stratégiquement. Vous allez avoir les trappes de sable qui sont bien positionnées aussi, mais jamais rien pour pouvoir vous mettre dans l'embarras.
Donc, votre balle, elle va être facilement retrouvable. On est là pour le plaisir. On n'est pas là pour nuire aux golfeurs puis avoir des attrapes et des surprises. Donc, le terrain, il est honnête. Il est facile à jouer, il est honnête, il est agréable. Ça va être à vous, par contre, encore une fois, de bien lire les verres. En grande primaire, je peux vous annoncer, parce que ça vient de se faire récemment, que Golf Château-Bromont fait partie maintenant d'Hôtellerie Champêtre, qui est jumelée avec le Château-Bromont, qui est nouvellement Hôtellerie Champêtre. Ce qui veut dire, c'est que les gens qui sont membres privilèges d'Hôtellerie Champêtre, ils vont pouvoir accumuler des points, ils vont pouvoir échanger des points. Donc, ils vont pouvoir venir au Golf Château-Bromont pour accumuler et échanger leurs points avec Hôtellerie Champêtre, qui est, ce qu'on peut dire, très prestigieux. Cette année, on est chanceux, on fête le 50e anniversaire du Club de golf Château-Bromont. 50 ans d'histoire, et ça donne aussi sur 50 ans d'histoire sur la ville de Bromont. On va faire les festivités du 50e le 11 octobre prochain, où on va inviter tous les gens qui ont participé de près et de loin à la réussite du Club Château-Bromont. Et on a aussi toutes sortes de choses qui sont jumelées avec le golf, que ce soit les pièces de théâtre, que ce soit des glissades d'eau, le Zoo de Granby, le festival aérien qui va avoir lieu le 15-16 août. C'est tous des événements qui font partie du 50e de Bromont, qui sont tous jumelés avec le château, l'auberge et le club de golf. Ma plus grande fierté cette année, et que je considère comme étant la primaire au Golf Château-Bromont, c'est d'avoir l'Académie de golf Marie-Josée Rouleau. Pour nous, c'est un honneur de pouvoir avoir cette grande dame-là avec nous, qui est accompagnée de Luc Deschamps et de Michael Desjardins. La beauté de l'Académie MJR Golf, c'est du fait que c'est ouvert au public. On offre une panoplie de programmes pour les juniors, pour les enfants un peu plus en développement, pour les adultes. On initie les femmes, on initie les nouveaux golfeurs et aussi on fait des ateliers spécialisés pour ceux qui veulent cogner plus loin, défier les fosses de sable, maîtriser leur coup roulé. Donc, ce qu'il faut se rappeler, et que c'est très important, c'est qu'on n'est pas obligé de dormir ici pour pouvoir jouer au Golf Château-Bromont. Mais par contre, c'est sûr que si on veut faire durer le plaisir, puis on voudrait jouer le lendemain parce qu'on s'est très bien amusé, et on veut profiter des 6 spas et des 3 piscines, on peut à ce moment-là prévoir une extension et pouvoir profiter du Château-Bromont ou de l'auberge Bromont. Mais en réalité, quand vous êtes sur le site, vous profitez du domaine Château-Bromont. Que vous veniez du Saguenay, des Laurentides, des Cantons de l'Est ou de Montréal, le Club de golf Château-Bromont saura vous accueillir pour un séjour de vacances ou pour un simple 18 trous tout au long de la belle saison. Marie-Christine Baudry, au 19e. Ben voilà, on espère que l'émission vous a plu. À ne pas manquer au cours des 2 prochaines semaines, 2 émissions spéciales sur la présentation de l'Omnium canadien RBC qui sera disputée sur le spectaculaire parcours du Royal Montréal. Au revoir tout le monde. Au 19e, vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager. Et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.